Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager une recette de crêpes juste avec 2 ingrédients. Et oui, vous avez bien entendu, ce sera facile, rapide et en plus, vous pourrez bien sûr les décliner en version salée ou sucrée. Vous allez avoir besoin pour votre recette de quinoa sec et d'eau. L'une des choses à savoir concernant le quinoa, c'est que vous allez devoir le faire tremper, soit au minimum 4 heures ou bien toute une nuit si vous avez un petit peu plus de temps pour pouvoir éliminer les facteurs antinutritionnels. Ce sont des molécules qui vont empêcher la digestion de certains nutriments de cette petite céréale qui va être très intéressante pour votre santé. D'ailleurs, je dis céréale, mais je me trompe puisqu'en fait c'est une pseudo-céréale. Elle ne fait pas partie intégralement de la famille des féculents comme le riz. Et donc, il va falloir l'utiliser justement de manière un petit peu différente. À l'intérieur, on a une molécule qui s'appelle la saponine. Peut-être que vous avez déjà remarqué, lorsque vous rincez votre quinoa ou bien quand vous le faites cuire et que vous ne l'avez pas rincé, il va y avoir de la mousse qui va apparaître. Et bien effectivement, c'est ça la saponine et donc elle fait partie des facteurs antinutritionnels. Donc pour notre recette, ici j'ai mis la quantité pour pouvoir réaliser 3 crêpes moyennes. Donc vous allez avoir besoin de 75 g de quinoa sec et 150 g d'eau, de préférence filtrée ou en bouteille, évitez l'eau du robinet. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est au moment de faire le trempage de vos pseudo-céréales, c'est d'utiliser également de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée pour éviter bien sûr de consommer les particules néfastes pour notre santé qui viennent de l'eau du robinet. Vous allez donc rincer votre quinoa. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau est toute claire en dessous, donc c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup d'eau. Et ensuite vous aurez besoin d'un mixeur bien puissant pour pouvoir former votre pâte à crêpes. Voilà, donc vous versez vos 2 ingrédients dans votre blender et ensuite vous allez mixer pendant 1 minute à pleine puissance. Et voilà, donc votre pâte est prête, vous n'avez pas besoin de la laisser reposer et donc on va pouvoir confectionner nos crêpes tout de suite. Vous allez bien sûr cuire vos crêpes. Alors moi j'utilise une plancha, mais bien sûr vous pouvez prendre une crêpière, une poêle à crêpes, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que la surface soit vraiment bien lisse pour éviter que vos crêpes accrochent parce que c'est une préparation qui est bien différente de celle de d'habitude. D'habitude, on met des œufs ou on rajoute d'autres ingrédients. Et là, il vaut mieux avoir une plaque de cuisson bien lisse, ce qui vous permettra justement de pouvoir retourner correctement vos crêpes sans les casser parce que la pâte est un petit peu plus fragile. Donc c'est à vous de voir pour l'épaisseur de vos crêpes en fonction de ce que vous aimez. Voilà, moi j'aime que ce soit un petit peu épais, mais vous pourriez également les faire un peu plus fines. Comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas mis de sel dans ma préparation, ce qui va me permettre de pouvoir les transformer en version salée et sucrée. Mais si vous devez mettre du sel, je vous conseille vraiment d'utiliser le sel aromatisé qu'on utilise dans certaines recettes, vous savez, cette boîte un petit peu verte où vous avez des aromates à l'intérieur. Et voilà, nos crêpes sont terminées. Alors, je vous ai mis une petite version ici, toute facile, que les enfants apprécieront, en tout cas ma fille adore, avec un petit peu de jambon blanc, de l'avocat, des poivrons marinés. Vous pouvez même rajouter, si vous aimez, un petit peu de fromage râpé. Et puis ensuite, donc, vous roulez l'ensemble et vous mangez comme un petit sandwich, comme un petit wrap. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt.